Comme tout à l'heure, j'ai annoncé, j'ai bien dit que cette thématique allait être très simple, mais remplie de révélations et remplie d'enseignements. Nous n'avons même pas encore commencé, c'est que l'introduction. Amen. Shalom, homme de Dieu, merci infiniment. Je vais Amen. demander à l'apôtre et évangéliste Yann Kwa, donc vraiment de prendre 15 minutes et de nous parler de la part du Seigneur, de nous exhorter, de nous édifier, de nous encourager sur cette thématique que je rappelle encore, tout est utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ou tout est utile, est permis, mais tout n'est pas utile. Donc c'est dans le même verset de 1 Corinthiens 10, verset 23. Shalom, shalom. Je crois que ton micro est fermé. Non, non, ton micro est fermé. Amen. Vous Ah, c'est m'entendez? parfait. Là, c'est nous C'est entendons bon? maintenant. C'est Ok. parfait. Donc, c'est parfait. On est connecté. Voilà. Donc, que Dieu soit béni vraiment pour l'intervention du prophète qu'il a. Et bien sûr, il y a un mot à dire voilà, sur cette parole de 1 Corinthiens 10, n'est-ce pas? Mais avant, je voulais simplement prier par rapport à cette intervention qui a été faite, pour pouvoir être en accord, pour pouvoir être aussi guidé dans la mouvance de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te dis merci pour cette parole puissante que tu as libérée par ton serviteur. Je prie vraiment que tu nous conduises dans l'harmonie de ton mouvement afin que ta pensée soit véritablement révélée au milieu de nous au travers de nos interventions. Seigneur, je te bénis pour cette parole, que cette parole suscite en nous le réveil, suscite, Seigneur mon Dieu, la prise de conscience et déclenche le mouvement, Seigneur mon Dieu, de l'esprit au travers du corps de Christ. Merci, Seigneur mon Dieu, nous te soumettons ce moment, que ta volonté seule soit faite, reçois la gloire. Amen. 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 Donc, 1 Corinthiens 10, toutes choses me sont permises, mais toutes ne sont pas utiles. Toutes choses me sont permises, mais toutes n'édifient pas. Amen. Donc, c'est une parole très puissante, une parole très forte. Et la parole a été donnée dans un certain contexte avec l'apôtre Paul. Mais il y a un mot personnellement, quand j'ai entendu ce thème, quand j'ai vu ce thème, il y a un mot qui s'est détaché de ces écritures qui m'a frappé. C'est le mot édifier, édification. Amen. Donc, je vais beaucoup plus toucher ce mot dans mon intervention, le mot édification, parce que s'il y a une chose qui est utile, s'il y a une chose qui fait partie, n'est-ce pas, de la vision du Seigneur, c'est l'édification de l'Église, l'édification du corps de Christ. Et bien évidemment, on va parler de certaines choses on peut parler de certaines choses qui sont permises, qui sont utiles, qui ne sont pas utiles, mais l'édification demeure vraiment le centre des choses parce que Jésus-Christ a dit, je bâtirai. Quand on parle d'édifier, on parle de bâtir, on parle de construire, n'est-ce pas? On parle, n'est-ce pas, d'ériger un édifice, d'ériger un monument, d'achever un travail. Et il y a un travail que Dieu veut achever dans l'Église, et c'est un travail d'édification. Une édification au niveau du corps de Christ, une édification au niveau, n'est-ce pas, de l'Église tout entière, une édification au niveau des églises locales, une édification même au niveau des personnes, des individus. Amen. Donc, cette édification, n'est-ce pas, qu'est-ce que cela représente véritablement? Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que, bien aimé, dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce que nous vivons dans cette génération, une chose doit nous intéresser, c'est ce qui nous édifie, ce qui nous bâtit, ce qui nous construit. On doit se détacher de tout ce qui ne se rapproche pas ou de tout ce qui ne contribue pas à nous édifier. On doit le refuser. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une grande confusion parce que on a du mal à distinguer qu'est-ce qui édifie de ce qui n'édifie pas. Et donc, on peut tout accepter dès que cela porte l'étiquette chrétienne ou l'étiquette de la foi. Si l'apôtre Paul pouvait dire, si quelqu'un vient à vous, n'est-ce pas, en son propre nom, vous le recevez. Vous voyez, dans 2 Corinthiens 11, versets 3 à 5, il dit que de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos esprits se détournent, se corrompent à l'égard de la simplicité de Christ. Car si quelqu'un vient avec un autre évangile, un autre esprit, n'est-ce pas, un autre Jésus, vous le recevez fort bien. Vous voyez? Donc, au nom de Jésus, au nom de la foi, souvent on a du mal à discerner les ruses du diable parce que c'est Satan qui cherche à détruire l'œuvre de Dieu.
La Bible dit, n'est-ce pas, que si l'Éternel ne bâtit une maison, dans Psaume 127, verset 1, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Dieu est le bâtisseur. Amen. Il est le bâtisseur. Il veut bâtir son église. Il veut édifier son église. Il veut construire son édifice. Il a dit dans Matthieu 16, 18, il dit, moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. J'édifierai mon église. J'érigerai mon assemblée. Dieu veut bâtir. Dieu veut nous construire. Dieu veut que nous puissions atteindre ce niveau où l'œuvre de Dieu en nous est excellente et parfaite. Alors, Amen. Je m'attarde donc sur le mot édification. Et pour ma part, les autres hommes de Dieu sont là. Les autres pourront donner d'autres éléments, voilà, en complément. Mais pour ma part, il y a plusieurs niveaux d'édification que Dieu veut atteindre avec nous. Et spécialement dans ce temps de réveil, Dieu veut que son église soit une église édifiée, une église bâtie. Et un des éléments que je vais aborder, c'est l'élément qui est, je pense, complémentaire ou qui va dans le même sens de ce que l'apôtre qu'il a été en train, le prophète qu'il a été en train de nous dire tout à l'heure, c'est concernant l'enseignement. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, que je vais lire rapidement, Éphésiens 2, n'est-ce pas, à partir du verset 19, la Bible nous dit ceci, voilà, je prends ça rapidement. La Bible dit, vous avez été édifiés, ou vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Voilà, je lis ça rapidement, ici. Voilà. C'est plutôt, voilà, on nous dit, ayant donc vous, ainsi donc, pardon, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Le verset 20 plutôt, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ lui-même étant la pierre angulaire, n'est-ce pas? Donc, on est édifié par les apôtres et les prophètes, c'est-à-dire par les ministères. Le premier niveau d'édification, c'est l'enseignement. Comment les apôtres et les prophètes édifient-ils? Comment est-ce qu'on peut être édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes? C'est par l'enseignement. Voici pourquoi dans Actes 2,42, la Bible dit quoi? Ils persévéraient, ceux qui, les 3000 qui avaient été gagnés, n'est-ce pas? Ils persévéraient, Acte 2, chapitre 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, n'est-ce pas? Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient, ils s'édifiaient par l'enseignement des apôtres, des prophètes, c'est-à-dire des ministères. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas négliger l'enseignement de la parole de Dieu au profit des célébrations religieuses, au profit des célébrations. Voilà, chaque fois c'est la fête, il faut célébrer la moisson, il faut célébrer la fête de Pâques, il faut célébrer la fête de ceci, célébrons ceci, célébrons cela. C'est bien de faire la fête, mais après, quelle est la mentalité qui est communiquée? L'enseignement permet de communiquer la pensée de Christ. C'est par l'enseignement qu'on communique la pensée. Jésus-Christ est venu, il enseignait. Voici pourquoi Nicodème, dans Jean chapitre 3, va venir le voir la nuit, à partir du verset 1 là-bas, pour lui dire, Seigneur, nous savons que tu es un grand docteur venu de Dieu. Jésus était un docteur, Jésus était un enseignant. Et il n'enseignait pas comme les pharisiens, mais il enseignait avec autorité. Il enseignait avec profondeur. Il n'enseignait pas des énigmes, il n'enseignait pas des paraboles. Il prenait le temps de faire assimiler une même chose de plusieurs manières. La parabole, par exemple, le passage de Matthieu 13 nous explique, par exemple, qu'il y avait plusieurs paraboles pour parler du royaume. Le royaume sera comme un homme qui sortit pour s'aimer sa semence. Le royaume sera comme, n'est-ce pas, un homme qui a trouvé un champ. Le royaume sera comme, vous voyez, à chaque fois, le royaume sera comme. Et il prenait plusieurs angles différents pour enseigner la même réalité spirituelle parce qu'il voulait être sûr que la pensée qu'il avait était communiquée. Voici pourquoi la Bible nous dit dans Philippiens 2,5 que vous de même ayez la pensée qui était en Christ. Amen. Philippiens 2,5. Vous voyez, comment on peut avoir la pensée de Christ, mais ce n'est pas l'enseignement. C'est l'enseignement qui influence notre système de pensée. S'il n'y a pas d'enseignement, on ne peut pas influencer la pensée des gens. Voici pourquoi même les satanistes, aujourd'hui, vraiment mettent l'accent sur l'enseignement. Ils ont pris l'école en otage, ils enseignent, ils recrutent depuis la maternelle, et c'est comme ça qu'ils influencent des générations. Nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui devant l'édification du corps de Christ? Est-ce que nous prenons le temps d'enseigner? Aujourd'hui, on excite les gens avec des slogans qui haranguent la foule, et on se dit, voilà, j'ai des foules. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir des foules. Jésus s'est retourné dans Luc, chapitre 14, verset 25 à 27. Il se retourne, il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, voici les prérogatives. Il doit renoncer à sa famille. Il doit me préférer à sa femme, à ses enfants. Il doit porter sa propre... Et il doit mourir à lui-même. Là, il peut me suivre. Il prend le temps d'enseigner parce que l'objectif n'est pas de rassembler des foules. Ce n'est pas ça le réveil. L'objectif, c'est la qualité des personnes qui sont touchées. C'est la qualité des personnes qui te suivent. La seule chose qui peut garantir la qualité des personnes, la qualité de l'Église, la qualité des chrétiens, c'est l'enseignement.
Le type d'enseignement que tu reçois t'influence. Le type d'enseignement que tu reçois te fait grandir. Le type d'enseignement que tu reçois détermine les produits, le fruit que tu vas porter. Parce que c'est la nourriture, n'est-ce pas? C'est ce qui est ta substance. Parce que l'enseignement affecte ton système de pensée et t'éduque et te donne une forme. Amen. Ce n'est pas simplement des informations qu'on te donne, mais l'enseignement te forme. Et Dieu, dans sa pensée de l'homme, la Bible dit dans Genèse 2,7 de manière prophétique, la Bible dit l'Éternel Dieu forma Adam de la poussière de la terre. Il lui a donné une forme. Il lui a donné une forme. Adam il n'était pas informe, il avait une forme. Et par l'enseignement, Dieu veut te former. C'est pour ça que Paul disait, mes enfants pour qui je prouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Dans Galates 4,17, jusqu'à ce que Galates 19, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mais c'est par l'enseignement. Il prenait le temps, il y avait des douleurs parce que quand tu enseignes quelqu'un, des fois, il ne te comprend pas. Il faut répéter les mêmes choses. Il dit, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Cela est salutaire pour vous. Alléluia. Donc, l'édification déjà commence par l'enseignement et il y a besoin de l'enseignement. Chrétiens, écoutez-moi très bien. Ne négligez pas les enseignements. Ne minimisez pas les enseignements. Souvent, les gens s'endorment dans les enseignements. Quand on dit c'est la louange, tout le monde se lève. Je parle au corps de Christ. Les chrétiens sont devenus excités et excitables pour des choses qui ne les enracinent pas dans la foi. On aime les concerts. On aime les... Vous allez voir, je vais vous donner un exemple simple. Quand vous allez sur YouTube et les réseaux sociaux, là, les vidéos qui ont le plus de vues, c'est la musique. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais les enseignements qui sont censés te bâtir, te nourrir, t'enraciner. La Bible dit que Dieu a donné les 5 ministères dans Éphésiens 4, 11 pour le perfectionnement des saints, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, tout ça, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, afin qu'on ne soit plus emporté par tout vent de quoi? De doctrine. C'est-à-dire, au niveau de l'enseignement, Dieu veut te donner une stature, une stabilité. Il veut te bâtir, de sorte que quand tu entends des faux enseignements, tu entends des enseignements qui ne corroborent pas avec la parole de Dieu, tu as du discernement. La Bible dit que les chrétiens qui étaient vraiment à Thessalonique, il y avait des chrétiens plus nobles, n'est-ce pas, qui vérifiaient les chrétiens de Bérée, n'est-ce pas? Voilà. Dans Actes 17, verset 11, ils vérifiaient les Écritures. Ils étaient enseignés. Donc, même quand le grand Paul venait leur enseigner, ils disent non, on va vérifier. Est-ce que ce qu'il enseigne vient de Dieu ou pas? Le titre ne doit pas nous influencer, mais la parole de Dieu doit être notre boussole. Chrétiens, on a besoin d'être assis dans la parole de Dieu. Ce n'est pas réservé simplement aux docteurs, aux apôtres, aux enseignants. Un chrétien doit être assis dans la parole de Dieu afin de discerner le prophète qui est en face de lui, de discerner le chrétien. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est la prise de conscience que Christ veut que nous soyons des porteurs de lumière et qu'on puisse véritablement confronter les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Il y a besoin. Donc, le premier niveau d'édification, c'est l'édification qui vient des ministères. Voici pourquoi Dieu suscite des pasteurs, des apôtres, et je prie que Dieu suscite davantage des pasteurs authentiques, des ministères authentiques qui vont communiquer la bonne nourriture au temps convenable. La Bible dit quel est le serviteur fidèle et prudent dans Matthieu 24, à partir du verset, je pense, 44, qui a été établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. La bonne nourriture, le bon enseignement, l'enseignement qui fait croître. Aujourd'hui, les gens ont besoin des bases. On va leur enseigner les 12 clés, le mystère des 3 grenouilles d'Apocalypse. Les 3 grenouilles, voilà. Le mystère des 7 coupes. Ce n'est pas mauvais. Mais les gens doivent d'abord savoir marcher avec la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, se soumettre à la volonté de Dieu. Ils ne savent pas faire cela. On va leur expliquer les mystères des trompettes, les mystères. On est devenu tellement mystérieux. Les 12 clés de la prospérité, les 4 clés du succès dans le mariage. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce qu'on est déjà fondé dans une relation stable avec Dieu? Est-ce que déjà on a appris à écouter le Saint-Esprit? Est-ce qu'on est soumis à Dieu? Amen. L'enseignement dont je parle ici, ce n'est pas l'enseignement de la connaissance. La Bible dit dans 1 Corinthiens 8, 1 à 3, que la connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie. Je ne parle pas de l'enseignement avec des grosses connaissances, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, tout le monde a accès au dictionnaire biblique, on a accès à des Bibles avec des lexiques gréco-romains. Tout le monde est docteur aujourd'hui, tout le monde enseigne. La Bible dit que tout le monde ne se précipite pas à enseigner. Aujourd'hui, il y a trop d'enseignants qui ne sont pas appelés à l'enseignement. C'est un problème que nous rencontrons aussi. Tout le monde veut enseigner. La plupart des réveils que Dieu a suscités à l'époque étaient des réveils qui devaient impacter, qui ont impacté, mais qui ont été comme des feux de paille. Ça n'a pas duré. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les gens ne connaissaient pas leur place. Tout le monde voulait enseigner, donner des doctrines, son point de vue. Voici ce que je pense, voici ce que je ne pense pas. Moi aussi, j'ai lu. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est que comme on ne se dit plus la vérité, souvent,
On voit bien que la personne n'a pas l'appel pour enseigner, mais on ne peut pas lui dire tu n'es pas un enseignant. Amen. Donc, on est dans l'église, on voit que celui qui enseigne n'est pas un enseignant, mais on n'en parle pas parce qu'on ne veut pas choquer, parce qu'on a peur. La Bible dit dans Jean 12, n'est-ce pas, verset 43 à 45, la Bible dit que parmi les Juifs, les chefs des Juifs, plusieurs reconnus Jésus-Christ pour ce qu'il était, mais ils avaient peur d'en faire l'aveu parce qu'ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et comme on ne veut pas perdre le contact, on est dans le relationnel, dans le sensationnel, dans l'émotionnel. L'évangile, ce n'est pas les émotions. Il faut se dire la vérité. Paul pouvait dire la vérité à Pierre. Tu es un hypocrite ici. Là, tu ne devais pas faire ça. Tu as fait ça. C'était son aîné, mais il pouvait lui dire. Je ne dis pas qu'il faut manquer de respect aux aînés. Non, comprenez-moi. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Car Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si on ne peut plus se dire la vérité et qu'on va encourager les faux enseignements, on va encourager, n'est-ce pas, les dérives dans l'église et après on va prier pour le réveil. Ça ne marche pas. Le réveil commence par la parole de Dieu. Alléluia. Et l'édification commence par la parole de Dieu. D'abord, parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Dieu a fait toutes choses par sa parole. La lumière de la vie était dans cette parole. Et c'est cette parole que Dieu a envoyée. La Bible dit dans leur détresse, il cria à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Sa parole les délivra. Dieu commence par sa parole. Il est le Dieu de la parole. Voici pourquoi ce soir, si tu entends cette parole, laisse-la te toucher. Laisse-la te transformer. Commence à aimer l'enseignement de la parole de Dieu. Commence à chercher la nourriture qui va te permettre d'être édifié. Arrête vraiment de regarder les choses superficielles. Ça n'édifie pas d'abord. C'est la parole qui édifie. Ne remplacez pas la parole de Dieu par des shows chrétiens. Ne remplacez pas la parole de Dieu par des variétoscopes chrétiens, en Côte d'Ivoire, vous savez de quoi je parle, par des programmes. Aujourd'hui, c'est la star, je ne sais pas moi, le meilleur chanteur chrétien, le meilleur gospel. Vous voyez autant de Asaph de Corée et de David qui est le meilleur choriste. Vous voyez ce concours-là. Vous voyez les prophètes, le meilleur prophète. Vous voyez entre Paul, Pierre, Jacques et Jean, le meilleur prédicateur. Quelle est cette distraction qui n'a aucune source d'édification qui vient pour paralyser les chrétiens comme ça? Et les gens cherchent des prix maintenant. Ah, mais je me prépare. Ils font des entraînements, ils font des préparatifs pour aller compétir. La compétition est rentrée, c'est ce qui tue le réveil. Parce que ça envoie la jalousie. On ne s'édifie plus. On ne vient pas pour grandir à cause de Christ, pour ressembler à Christ. On vient pour se comparer, pour se mesurer. Voici un des problèmes que nous rencontrons. Tout ça par manque d'enseignement. L'enseignement de la parole de Dieu vient pour nous montrer que l'objectif, c'est de ressembler à Christ. Si tu es en compétition avec quelqu'un, c'est avec Christ. La Bible dit, nous présenterons tout homme devenu parfait en Christ. On n'a pas dit tout homme qui est meilleur prédicateur que son collègue, ou tout homme qui est meilleur chanteur que les autres. Non. Il faut arrêter ça. Ça ne vient pas de Dieu. C'est une distraction. Les choses de ce monde que les gens font pour encourager l'orgueil, c'est ce qu'on est en train de mettre dans l'église aujourd'hui. C'est ce qu'on est en train de reproduire parce qu'on s'ennuie. Je vous dis la vérité. Voilà. Les chrétiens n'ont plus la vision. Parce que si tu es occupé à gagner des âmes, tu n'as pas le temps de savoir qui prêche mieux que l'autre. Il y a le travail à faire. Si tu es occupé à prier Dieu pour que Dieu te révèle la pensée de ta génération, tu n'as pas le temps pour aller savoir qui est meilleur que qui n'est pas meilleur que quoi. Tu es dans ton couloir, comme on disait tout à l'heure. Tu es dans ton couloir. Tu es devant le ministère que Dieu t'a donné. Tu travailles à l'édification. Alléluia. Tu enseignes le peuple de Dieu. Arrêtons ces jalousies dans l'église, bien-aimés, chers pasteurs, chers hommes de Dieu. Arrêtons ces choses. Ça détruit. Donc, il faut l'enseignement pour recadrer les choses. Alléluia. Donc, ça, c'est le premier élément que je touche. L'enseignement de la parole de Dieu doit revenir à sa place. Et je crois, j'ai la foi que Dieu, dans ces temps de la fin, suscite des gens qui vont vraiment se porter sur l'édification, le travail dans l'église pour bâtir l'église, pour faire grandir l'église, pour faire mûrir les chrétiens, pour qu'on mette Christ au centre, pour que Christ reprenne sa place. Le réveil, c'est quand Christ reprend sa place là où il est censé être. C'est ça le réveil. C'est quand Christ est mis en exergue. C'est quand le véritable Jésus est élevé. Jésus a dit quoi? Il a dit, quand je serai élevé, j'attirerai des hommes à moi. On veut que les âmes soient gagnées, mettons Jésus-Christ à sa place. On veut que les foules viennent, il faut que Christ soit à sa place. Aussi longtemps que les hommes sont en train de faire la compétition entre eux, ils font du marketing religieux et chrétien, c'est tout. Et ça produit quoi? Mais ça produit des querelles. Parce que le marketing, c'est les compétitions. On essaie de se battre. Pourquoi tu as pris mon fidèle? Pourquoi tu vas prier là-bas? S'il va prier là-bas, que Dieu est là-bas, ça fait quoi? Au lieu d'édifier le peuple de Dieu, c'est des palabres, des jalousies qui bloquent le mouvement de l'esprit. Alléluia. Donc, je continue, bien-aimé, que celui qui a des oreilles pour entendre ce soir, entende ce que le Seigneur nous inspire ce soir pour son peuple. Alléluia.
Donc ça, c'est le premier niveau d'édification. C'est l'édification par rapport à la parole, par rapport à l'enseignement. Des pasteurs, c'est notre responsabilité, des hommes de Dieu, de donner la bonne parole et aussi de veiller au milieu de nous que des gens qui ne sont pas appelés viennent enseigner. Il faut qu'on puisse faire le point ensemble. Au temps des apôtres, ils faisaient des conciles. Il y a eu le concile de Jérusalem dans Actes 14, Actes 15, pour traiter des questions doctrinales. Pierre, Paul enseignait des choses. Ils ont dit, moi, enseigne. Dis-nous, qu'est-ce que tu enseignes? C'est quoi? Ils ont pris la parole, ils ont prié et ils ont conclu des choses. Ils ont retenu des choses, ça a édifié le peuple. Aujourd'hui, on ne peut plus s'asseoir pour parler de doctrine parce que tout le monde fait la compétition. C'est mon œuvre, c'est mon Dieu m'a appelé, c'est mon œuvre. C'est ton œuvre comment? C'est l'œuvre de Dieu. Aussi vrai que Dieu t'appelle à un ministère, ton ministère est dans l'église corps de Christ. Donc, tu peux pas les gens prennent l'œuvre de Dieu en otage. Ils prennent l'église en otage. C'est ton œuvre. C'est toi qui es moi à la croix pour les gens. Non. Non, c'est Jésus qui appelle le prix. Donc, même si c'est ton œuvre, les autres ont un droit de regard. Voici pourquoi quand Philippe, dans Actes chapitre 8, allait en Samarie, il y a eu un réveil, tout ça. Les apôtres sont venus voir ce qui se passe là-bas. Alléluia. Il faut ce regard. Il faut qu'on travaille en équipe. Il faut que les apôtres, les pasteurs puissent permettre que d'autres viennent regarder. Tu peux faire des erreurs sans t'en rendre compte. Tu peux enseigner des choses et égarer le peuple de Dieu. Oui, personne n'a la connaissance. Paul a dit on connaît en partie. Mais pourquoi on ne veut pas travailler ensemble? C'est ça qui tue le réveil. Cet esprit de compétition. On veut avoir chacun sa doctrine, sa révélation. Il n'y a pas plusieurs révélations. Il y a une seule parole, c'est la parole de Dieu. Et moi, j'encourage l'unité de l'Église. Je prêche, je crois que l'Église est une. Ce n'est pas une question de dénomination, de pentecôtiste du premier jour, baptiste du 7e jour, adventiste de ceci, de cela. Mes frères, c'est un problème que nous avons. Il y a une seule Bible. Pourquoi autant de mouvements? C'est parce qu'on ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu qui dit qu'on est tous interdépendants. On dit soyez soumis les uns les autres. On doit travailler ensemble. Personne ne connaît tout. Alléluia. Aussi vrai que Dieu se révèle à toi, tu n'es pas le seul prophète, même si tu t'appelles Élie. Alléluia. Aussi vrai que Dieu se révèle à toi, tu n'es pas le seul apôtre. Il y en a d'autres. Tu n'es pas le seul évangéliste. Si toi, tu vas dans les rues, il y en a qui ne vont pas dans les rues, ils vont dans les stades. Il y en a qui ne vont pas dans les stades, ils vont de porte à porte. Ils font le même travail. Alléluia. Ils gagnent des âmes. Il y en a qui vont chez les païens, il y en a qui restent chez les juifs, il y en a qui vont vers les musulmans, il y en a qui vont vers les bouddhistes. Ils servent Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu nous fasse grâce dans ces temps de la fin. Amen. Ne ratons pas le mouvement de réveil. Ne soyons pas divisés, dispersés, parce que chacun a sa petite compréhension. Alléluia. Donc, voici le premier point. Le deuxième point dans l'édification dont je suis en train de parler, c'est l'édification dans les réunions d'église. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, je vais lire rapidement, 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset, je pense, 26, on nous dit ceci. Que faire donc lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. On n'a pas dit que tout se fasse pour passer le temps, pour meubler le moment, pour l'édification. C'est-à-dire que les chants qui sont donnés, ça doit édifier. C'est-à-dire les instructions qui sont données doivent édifier. C'est-à-dire que la révélation qui est faite doit édifier. Bon, des fois, on fait beaucoup de choses, pas pour édifier, mais pour se faire voir dans les églises, dans les réunions. Ici, on nous parle des réunions d'églises locales. Quand vous vous rassemblez, que faire? Chercher l'édification. Si tu n'as pas reçu quelque chose pour édifier les gens, tais-toi. Vous voyez, si tu n'as pas un chant qui vient du Saint-Esprit pour bénir, ce n'est pas parce que tu connais un chant que tu dois chanter. Tu peux ne pas chanter aussi parce que ton chant que tu connais n'édifie pas forcément. C'est le chant que Dieu inspire qui édifie. Beaucoup viennent réciter des choses qu'ils ont apprises par cœur pour montrer qu'ils connaissent, mais on n'édifie pas, on ne cherche pas l'édification. Regardez aujourd'hui comment des fois on s'ennuie dans des réunions d'église. Les chrétiens se retrouvent, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui prophétisent, il y en a qui enseignent. Et au sorti de là, il y a des malades. Au sorti de là, il y a des paralytiques. Au sorti de là, il n'y a pas la gloire de Dieu. Mais on dit qu'on a une réunion d'église. C'était une perte de temps. Il fallait mieux rester à la maison. Alléluia. Si on dit qu'on cherche Dieu, quand on se retrouve, Dieu doit se manifester. Amen. Ce qui amène l'édification, c'est que l'inspiration que les uns et les autres reçoivent, ça vient de Dieu pour apporter un plus, pour apporter un impact. Mais tu enseignes, les gens contestent ton enseignement, ils ne reçoivent pas. Toi-même, quand tu enseignes, on ne peut même pas tirer une conclusion. Tu donnes un chant, quand tu chantes, les gens sont irrités.
Hein? Tu prophétises, quand tu dis, tu t'appelles tant, la personne dit non, ce n'est pas mon nom. Tu changes, bon, peut-être que tant. Tu donnes une autre prophétie, au moins 3 fois comme ça ne marche pas. Vous voyez? Et on dit c'est l'église. Est-ce que c'est vraiment l'édification? Est-ce que nos réunions sont efficaces? Chrétiens, est-ce que nous sommes vraiment dans la pensée de l'édification? Je vous assure, souvent quand on dit tout n'édifie pas, tout n'est pas utile, souvent on commence à penser à des choses, parce que ça parlait des viandes un peu sacrifiées aux idoles, de la nourriture, tout ça. Non, même les chants, est-ce que ça édifie? Même les prédications, est-ce que ça édifie? Un chrétien qui est édifié, quand il écoute l'enseignement, l'Esprit de Dieu rend témoignage à son esprit. Il reçoit une substance spirituelle. Il peut témoigner. Mais regardez nos réunions, il n'y a même pas de témoignages. Quand on finit même, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de réaction. On finit, chacun rentre chez lui. Prochainement, venez. Payez vos dîmes, payez vos offrandes, c'est tout. Ce n'est pas dans un seul sens. Les chrétiens veulent recevoir l'édification. Et entre chrétiens aussi, quand on se retrouve, ceux qui ont les dons spirituels doivent savoir que les dons, c'est pour édifier, ce n'est pas pour se faire voir. Ce n'est pas des concours de prophétie. Tu as prophétisé 2 fois, l'autre prophétie 2 fois, toi, tu dois ajouter une 3e prophétie. J'ai déjà vu des concours de querelles de chants, les leaders vocaux dans les chorales. Un prend le chant, il ne veut pas laisser. Le jus est fini dans ton chant. Ça n'édifie plus. Laisse le chant maintenant. Laisse d'autres personnes qui ont la... elle ne veut pas laisser. Elle chante. Oh, ah, ça n'édifie plus. Vous voyez? Mais on garde ça. Il y a des querelles, des choses bizarres qui se passent dans les réunions. Il n'y a plus d'édification. Et on veut le réveil. Mais on ne peut pas avoir le réveil si la pensée même de Christ n'est pas respectée. C'est l'édification. Amen. La Bible, quand vous retrouvez que tout s'efface pour l'édification. Ça veut dire que même le pasteur qui prêche du 1er janvier au 31 décembre, le jour où tu n'as rien à dire, tais-toi dans l'église. Parce que tu vas bricoler un message qui va donner des coliques aux gens. Les chrétiens ne pourront pas digérer le message, c'est du préfabriqué, ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, c'est du copier-coller. Tu vas fouiller un vieux message d'il y a 6 mois, changer quelques paramètres, tu viens te dire, ah, voici la nourriture. Non. Il y a des fois, on vient dimanche, ce n'est pas pour écouter quelque chose, c'est pour entrer dans la présence de Dieu. C'est pour vivre la gloire de Dieu. C'est pour recevoir une eau fraîche. C'est l'édification. Bien aimé, ce n'est pas à tout moment qu'il faut être religieux. La religion, c'est ça, on se retrouve, au lieu de chercher l'édification, on cherche à avoir des activités. Donc, les réunions se ressemblent toutes. Quand on commence, il y a la repentance. Quand on finit la repentance, il y a action de grâce. Après action de grâce, il y a des offrandes. Après les offrandes, il y a l'intervention. Après l'intervention, il y a les témoignages. Chaque dimanche, pendant 7 mois, c'est comme ça. Dieu est dans l'affaire. Même si on dit on doit être organisé, Dieu n'est pas aussi organisé que ça. Des fois, il peut déranger ton protocole. Alléluia. Amen. Des fois, Dieu peut déranger les protocoles des chantres. Il peut déranger les protocoles de l'Église parce qu'il veut faire autre chose. Il peut permettre que le temps de la prédication soit plus court et le temps de la prière soit plus long. Il peut permettre que le temps qui était prévu pour les chants soit plus long parce que Dieu veut guérir des âmes blessées. Et pendant ces chants, il y a des miracles. Où est le Dieu des miracles aujourd'hui? On se retrouve pour être édifié, mais Dieu n'agit pas. Pourquoi? Bien-aimés, revoyons. Nous qui sommes responsables d'église, nous qui sommes des pasteurs, et vous qui êtes chrétiens qui avez des dons spirituels, si le Seigneur ne vous inspire pas à faire les choses, ne le faites pas. Pour plaire aux gens. Wow. Non. Laissez Dieu se manifester dans son église. Si l'église lui appartient, nous sommes là pour suivre la mouvance de Dieu. On n'est pas là pour imposer à Dieu notre agenda humain qui paralyse l'œuvre de Dieu et qui fait que nous crions le réveil, mais nous sommes les premiers à combattre ces réveils. Satan nous regarde et puis il dit, mais je suis en vacances là. Amen. Parce qu'il y en a qui font ce que je dois faire à ma place. Le réveil commence par une prise de conscience de l'édification. On se réunit pourquoi? On est église pourquoi? C'est pour être édifié. C'est pour être édifié. Le premier moyen d'édification, c'est l'enseignement. Le deuxième, ce sont nos réunions d'église. C'est pour ça qu'il faut l'enseignement, parce que les chrétiens doivent savoir pourquoi ils se retrouvent. Plusieurs viennent aussi, ils ne reçoivent jamais rien. Tu es là pendant 5 ans. Tu n'as jamais de chant, tu n'as jamais de prophétie. Tu fais quoi là? On dit quand vous retrouvez les uns les autres, ont-ils quelque chose? C'est-à-dire que chaque chrétien doit recevoir de son Dieu. Doit être un canal que son Dieu utilise. Le dernier mot dans l'église n'appartient pas à l'homme de Dieu forcément dans une réunion, ni à la choriste, ni au modérateur. Ça appartient aux uns et aux autres. La Bible dit les uns ou les autres. Quelles sont ces églises où les autres ne reçoivent jamais rien? C'est toujours 10 personnes qui reçoivent tout. C'est une secte. Ça peut s'appeler église des réveils, c'est une vraie secte avec des gourous. Parce que dans une secte, c'est toujours un seul noyau qui reçoit les choses. Dans l'église de Jésus, des fois, quelqu'un d'autre peut recevoir. Dans le peuple, quelqu'un peut recevoir. Parce que c'est le peuple de Dieu. On a vu dans la Bible des fois où Dieu utilisait des gens dans la foule pour prophétiser au roi.
Dieu même est capable d'aller prendre une ânesse pour parler à un prophète. Si Dieu est capable de prendre un animal pour parler à un prophète et pendant, il ne va pas utiliser ses enfants, revoyons notre conception des églises, des réunions d'églises, bien-aimés. Alléluia. Amen. Amen. Écoute ce message ce soir. Si ça te concerne, répands-toi et laisse Dieu agir dans son église, peuple de Dieu. Le dernier niveau d'édification, je prends un passage donc dans 1 Corinthiens 14, donc c'est mon dernier passage de ce soir. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 4, la Bible nous dit ceci. Voilà. Voilà. On nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Voilà. Et celui qui prophétise édifie l'église. Donc, on a déjà parlé de la prophétie, des chants, tout ça qui consiste à édifier l'église, le corps, quand on se retrouve, etc. Mais la Bible parle de l'édification personnelle. Celui qui parle en langue n'édifie pas les autres, il s'édifie lui-même. Donc, il y a une édification personnelle que chaque chrétien doit développer. Et je veux terminer avec ce point-là, parce que beaucoup de chrétiens ne s'édifient pas. Un, parce que des fois, ils ne parlent pas en langue forcément, ils n'ont pas ce don. Le parler en langue, c'est un don que chacun doit s'approprier parce que c'est ton édification personnelle. Tu dois développer ta capacité à communiquer en esprit, à interagir dans le monde des esprits. Parce que la Bible nous dit que c'est un des rares moyens pour que tu t'édifies personnellement. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est-à-dire qu'il faut être spirituel. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut venir avec des sujets de prière intelligibles. Je ne vais pas donner un enseignement sur le parler en langue, mais la Bible nous dit des fois on prie avec l'intelligence. Ce n'est pas tout le temps on prie avec l'intelligence. Nous, les chrétiens, on n'est pas des gens intelligents. On est des gens spirituels. Des fois, ce n'est pas avec ton intelligence que tu pries. Tu pries avec l'esprit. Quand tu pries avec l'esprit, ce n'est plus la logique. La Bible dit que celui qui prie en langue, quand il prie en langue, son intelligence est stérile. Son intelligence est stérile. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas avec sa logique, mais l'esprit le pousse quelque part. L'esprit le pousse quelque part parce que la Bible dit que souvent on ne sait pas comment prier, comment s'édifier. L'esprit nous aide par des soupirs inexprimables dans Romains 8. Vous voyez? Donc, il faut aussi, chers chrétiens, vous concentrer sur votre édification personnelle, avoir cette relation de spirituel où le Saint-Esprit vous remplit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas parler en langue. La Bible dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils parlaient en langue. C'est-à-dire qu'il y a des capacités surnaturelles de communication qui ont commencé à prendre place dans leur vie. Ils savaient parler avec Dieu. Ils savaient parler le langage mystère, comme on l'appelle, le langage des esprits, le langage des anges. Amen. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne parlent plus en langue. Ils passent plus de temps avec l'intelligence à vouloir contrôler leurs prières. Il y a des prières, quand tu viens, il n'y a pas de sujet. Tu es avec Dieu et puis c'est un échange de données. Ce sont des échanges de données. C'est comme les transferts Bluetooth. Là. Vous voyez de quoi je parle. Donc, tu te communiques des données, tu reçois des données. Il y a un échange spirituel. Dieu te communique l'essence de sa nature et ça t'impacte, ça te transforme. Alléluia. Quand Jésus-Christ dit, il dit que Dieu est esprit, il faut que celui qui l'adore en esprit. Il parle aussi du parler en langue. Adorer en esprit, c'est adorer selon les voies de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, donc, voici un peu, je ne vais pas être trop long. Je pense que l'essentiel a été, il faut travailler sur l'édification. Arrêtez de faire du commérage chrétien. Arrêtez de vous retrouver aussi pour le commérage, des choses comme ça. Cherchez à bâtir vos capacités en Christ. Cherchez vraiment à atteindre la vision de Christ, être des chrétiens bâtis, édifiés. Donc, voici un peu, que le Seigneur bénisse tout le monde, que le Seigneur bénisse cette plateforme. Si ce message t'a fait du bien, répands-toi, examine ce message par rapport à ta vie. Ce n'est pas pour ton voisin, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi-même. Et nous sommes tous concernés, moi inclus, au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen, 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 amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Waouh, que le Seigneur soit vraiment glorifié.